Bonsoir à tous. Alors, hop là. Nous y voilà. J'espère que vous allez bien. Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Christelle, bonsoir Nathalie. Bonsoir Hélène. Et je vais mettre en mode galerie pour voir tout le monde. Bonsoir Maryse, bonsoir Patrick. Chris, Marion, Nono, Laurence, j'imagine. Tikazou. Carole. C'est bien, on est encore nombreux ce soir. Hop, donc je coupe le micro de tout le monde pour éviter qu'il y ait plein de sons partout, parasites. Et apparemment tout le monde est arrivé. Enfin tout le monde, il y en aura peut-être d'autres en cours de route, mais en tout cas, tous ceux qui sont à l'heure sont là. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode. Donc déjà, première question, est-ce que vous avez mis en application tout ce qu'on a vu, ou au moins une partie? Est-ce qu'il y en a qui se sont essayés à la rose des 36 sphères? Est-ce qu'il y en a qui se sont fait des cures avec l'eau? Alors, il y a quelques personnes déjà qui m'ont envoyé des mails, donc merci à elles pour me partager un petit peu leur expérimentation. Parfois quelques questions, et c'est pour ça que ce soir, on va revenir un petit peu sur l'utilisation du pendule. Et puis, on verra après l'utilisation... Hop, alors il y a Bérangère et Anne qui viennent d'arriver. Voilà. Je les ramène dans la salle. Et hop là. On va être bon. Alors oui, mais pas de résultat, nous dit Nono. Peut-être mon support en plastique est placé au-dessus d'un meuble, peut-être pas au top. Alors c'est possible. Après, des fois, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Alors Nono, est-ce que c'est avec la rose des 36 sphères ou est-ce que c'est avec l'eau chargée? Et si c'est avec la rose des 36 sphères, pendant combien de temps est-ce qu'elle devait rester en place? Et du coup, est-ce que le travail est terminé ou pas? Alors l'eau, le pendule, pas évident, des cures avec l'eau, ok. Intuition infaillible, voilà Maryse. Ça c'est top ça. Et ça commence à fonctionner ce soir, il m'a été demandé de continuer. Ok, génial. Ouais, l'intuition, on peut y travailler pendant des années et des années. La rose, l'eau, ça marche, 48 heures, ok. Est-ce que tu as vérifié, Nono, du coup, si il était nécessaire de reconduire le travail ou pas? Alors, cure avec l'eau, et ça fait du bien, mais pas la rose, je n'arrive pas à utiliser le pendule. Bon, ben voilà. Donc, première partie ce soir, ça va être l'utilisation du pendule. Donc, on va revenir un petit peu dessus, j'en ai parlé assez brièvement la dernière fois. C'est vrai que quand on voit ça pendant un week-end, eh bien, on passe tout le samedi matin sur cette thématique-là. Parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est important de comprendre un petit peu les principes. Donc, je vais vous partager mon écran, puisque là, je ne vais pas mettre d'autres caméras pour vous montrer les choses en vue de dessus. Pour ce soir, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et j'ai préparé des choses sur l'ordinateur. Donc normalement, vous devriez voir un décagone. Hop, je me mets le chat. Ça, je vais mettre la galerie à côté. Voilà. Jack. Et hop, on a une autre personne qui vient d'arriver. Oh, ça en fait des choses à afficher, tout ça. Voilà. Ok, donc là, il y a le décagone. On reverra le décagone juste après et on va partir sur
sur le pendule. Donc un petit rappel avant de vous présenter ce qui est à l'écran et que je mettrai sur l'espace membre pour que vous puissiez l'imprimer. Je le mettrai demain en ligne ou tout à l'heure après la séance. Donc en tout cas, ce sera après-demain. Déjà, pour faire de la radiesthésie, il vous faut un pendule. Alors ça paraît bête, mais c'est un peu la base. Donc je vous ai présenté celui-là la dernière fois, qui est un pendule que je me suis confectionné il y a très très longtemps. Ça a été mon premier pendule. Et on a parlé aussi de celui-là, le pendule de Toth. Ah, j'entends un micro. Donc je vais, hop, on va désactiver les micros. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont du mal avec le pendule, je vais vous donner une autre façon de chercher un résultat. La dernière fois, on a vu cette histoire de convention, c'est-à-dire qu'on prend son pendule, on le tient entre le pouce et l'index, il faut être le plus décontracté possible, c'est vraiment important. On donne un mouvement au pendule et ensuite on demande intérieurement au pendule de nous montrer quelle est la convention pour le oui. Et à ce moment-là, normalement, eh bien, il change de mouvement. Et ce mouvement qu'il prend, c'est le oui. Si jamais il ne change pas de mouvement, c'est pas grave, on lui donne un autre mouvement de départ et on lui demande la convention pour le oui. Vérifier s'il revient dans le mouvement qu'on avait eu juste avant. Auquel cas, eh bien, on a trouvé notre convention. Donc on sait comment le pendule nous propose une réponse positive. Maintenant, comme le pendule, c'est qu'une extension de vous-même, eh bien, sachez qu'à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, celui qui communique avec vous au travers du pendule, eh bien, il est joueur. C'est-à-dire que, je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas quel âge vous avez, je vais le dire comme ça, mais il se peut que jamais vous avez cherché à établir le contact avec cet être à l'intérieur de vous. Et du coup, ce n'est pas parce que vous demandez à établir le contact que forcément il va s'exécuter. Il va y avoir une recherche pour s'apprivoiser l'un l'autre. Et c'est ce qui peut se passer avec le pendule, c'est-à-dire qu'au début, les réponses et les conventions peuvent être fluctuantes, et ça peut durer un certain temps. Et ça va dépendre de vous. Pour se faciliter la tâche et éviter à avoir à chercher une convention, vous pouvez utiliser une planche de recherche qui est celle qui est devant vous à l'écran. Donc comment on l'utilise? C'est assez simple. Il y a un sujet sur lequel on veut travailler, bien évidemment, puisqu'on va faire une recherche. Donc vous avez votre formule. Et votre formule, vous allez la placer ici. Alors ça peut déborder, on n'est pas dans les planches de radionique, que ça déborde ou pas, c'est pas très grave, mais vous allez la placer au centre de ces cercles. Vous allez mettre votre pendule à l'aplomb au-dessus de la formule et vous allez lui donner un mouvement circulaire. Et là, vous allez laisser le pendule finir son mouvement tout seul. C'est-à-dire que vous lâchez, vous ne faites plus de gyration volontaire. Et intérieurement, vous demandez à ce que le pendule vous montre la réponse par rapport à votre question. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que je peux travailler sur ce sujet? Vous lancez le mouvement du pendule et là, vous allez le laisser faire ce qu'il a à faire et normalement, il devrait prendre la direction soit du oui, donc dans un mouvement linéaire, soit du non. Et ça vous évite à chercher une convention. Donc pour les gens qui ont un problème avec la convention, eh bien, ça peut être un bon moyen de pouvoir chuinter ce problème-là pour avoir une réponse avec votre pendule. Est-ce que pour les personnes pour qui c'était compliqué le pendule, vous pouvez me dire si c'est clair, là, ce que je viens de raconter? À la limite, même ceux qui n'ont pas de problème avec le pendule, C'est juste pour savoir s'il faut que je recommence mes explications.
de façon un peu différente ou pas? Oui, très clair, Élodie. OK, super. Alors n'oubliez pas que, votre pendule, au fur et à mesure des questions que vous allez poser, il va, au niveau énergétique, se charger de toutes les questions que vous avez posées et au fur et à mesure, ça peut créer une espèce de petit brouillard qui peut venir interférer avec votre réponse. L'autre chose qui peut se passer, c'est qu'il y a l'autosuggestion, c'est-à-dire que vous pouvez inconsciemment essayer de d'imprimer votre réponse au travers du pendule. Pour éviter la charge énergétique résiduelle, à ce moment-là, on peut utiliser le bâton de soufre. Donc là, vous voyez, j'en ai un. C'est l'ancien format. Je l'ai acheté en 99, donc il y a un peu plus de 20 ans. Et maintenant, vous les trouvez sous cette forme-là. Hop, il y en a 2 à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils sont vendus chez Servranx. Et donc, pour décharger votre pendule, vous avez juste à venir rentrer en contact avec le bâton de soufre et ça, c'est suffisant. Ça va enlever cette charge résiduelle qui vient des questionnements précédents que vous avez eus avec le pendule. Pour ce qui est de l'influence que vous pouvez avoir sur les réponses, ce que nous a conseillé Loup Blanc, c'est qu'avec votre cordelette, vous allez faire au moins un tour autour de votre petit doigt avant de prendre le pendule en main. Et ça va vous aider à briser, alors pas totalement, mais un peu, l'influence personnelle que vous pourriez avoir sur le pendule. Voilà, ce sont 2 petites astuces que vous pouvez utiliser aussi pour vous aider à prendre en main le pendule quand vous faites des recherches. Alors Maryse, très clair, Lo, très clair aussi. Guyot, le pendule peut prendre seul la direction de la réponse. Alors, la raison pour laquelle on donne un mouvement déjà au départ, circulaire, c'est parce que ça va vous demander beaucoup moins d'énergie personnelle à ce que le pendule il prenne une orientation, soit vers le oui, soit vers le non. Si vous laissez le pendule immobile et que vous lui demandez de vous indiquer la bonne réponse, ça va pouvoir le faire, ça va prendre plus de temps, mais ça va vous demander aussi beaucoup d'énergie, ça va vous fatiguer. Alors 2 tours autour du petit doigt, oui, 1 tour, 2 tours. Vous voyez sur cette cordelette-là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un nœud. Alors il y en a un tout au bout, il y en a un autre et ça me fait une petite, comme un petit anneau. Je viens mettre mon doigt dedans, je le pince, je fais un tour et ensuite j'attrape mon pendule. Vous voyez? Et donc là, derrière, j'ai un tour autour du petit doigt. Donc ça demande à avoir une cordelette suffisamment longue. Ouais, c'est assez redoutable. C'est assez redoutable ce petit truc-là et c'est Loup Blanc qui nous l'avait donné, justement pour éviter l'influence personnelle. Donc avec ça, normalement, vous devriez avoir des résultats beaucoup plus facilement. Donc la planche là de recherche va vous permettre d'éviter la convention et le tour autour du petit doigt, l'influence personnelle. Après, le soufre, c'est bien pour les résidus énergétiques de vos questions précédentes. Et la planche, vous allez l'avoir en téléchargement au format PDF, c'est une planche A4. Voilà, comme ça, sans la formule. Alors je vais enlever le petit truc qui tourne, voilà. Et vous allez pouvoir l'imprimer. Donc vous en avez besoin que d'une, hein, puisque vous allez poser votre feuille avec la formule au centre et vous pourrez la réutiliser. Hein. Vous pouvez passer un petit coup de bâton de soufre dessus si vous voulez pour la désimprégner, mais c'est pas forcément nécessaire. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cet aspect-là ou bien on switch directement sur la suite?
Super, ce petit truc. Bah, mettez en application, vous verrez si ça enfin, peut-être il y en a qui le font tout de suite, qui testent, si c'est plus facile. En tout cas, ça aide beaucoup, moi j'ai pu observer avec les personnes qu'on a accompagnées là-dedans, dans le maniement du pendule, que, ça aide souvent. Et c'est une question de confiance en soi principalement. À partir du moment où vous lâchez, la volonté de bien faire, ça va être beaucoup plus simple. Pour la corde, on peut mettre n'importe quoi comme matériau. Alors la réponse est oui, vous pouvez utiliser, ce que vous voulez, à partir du moment que ce soit suffisamment souple. Cependant, je vous invite à ne pas utiliser de chaînette, hein, parce que quand vous faites l'activation de la rose et des 36 sphères, le problème des maillons d'une chaînette, c'est que quand on tourne, ça crée des torsions, ça force sur les maillons et ils risquent de casser. Et j'ai vu, en 20 ans, j'ai vu un certain nombre de pendules avec la chaînette se briser et le pendule qui traverse la pièce. Donc, je vous encourage plutôt à avoir une cordelette, une ficelle. Là, celui-ci, c'est avec un cordon de cuir. C'est pas infaillible, hein, ça peut casser, hein, vous voyez, je ne sais pas si vous verrez, je vais vous montrer. Sur mon pendule, là, de Tot, hop, vous voyez, il a été rafistolé parce que avec le frottement du pendule quand il tourne là, bah, ça a fini par user la cordelette. Donc avant qu'il casse, j'ai coupé et j'ai refait un nœud. Et très certainement qu'un jour ou l'autre, il faudra que je change la cordelette. Alors, concernant la planche des 36 sphères, je n'avais pas d'espace sécurisé, j'ai donc placé dans un tiroir vide. C'est pas idéal, Nora, parce que, elle est un peu enfermée et puis surtout, tu l'actives et après tu fermes le tiroir. Donc tu l'as déplacé après l'avoir activé. Donc c'est vraiment pas idéal. Mais c'est mieux que rien. Si c'est vraiment le seul endroit que tu as à ta disposition pour l'instant, bah, fais le travail, comme ça. Pour les demandes par la rose, la demande est faite à l'univers. Quelque chose d'autre peut intercepter la demande. Alors je comprends la question et je me suis jamais posé la question, mais j'ai envie de te répondre que non. Il y a pas de raison qu'il y ait, quelque chose d'autre, en tout cas qui soit pas, je dirais bienfaisant, qui intercepte la demande et qui cherche à se dire: «Ah ben tiens, il attend une réponse, je vais commencer à travailler et à faire un travail sur la personne». C'est, en tout cas, j'ai jamais eu de cas qui me soit remonté par ça et Loup Blanc ne nous a jamais parlé d'interception des demandes, en tout cas avec l'outil que lui proposait. Dans le travail de radionique général, je n'ai pas de réponse non plus pour cette question-là, mais je m'en suis jamais inquiété et j'ai jamais vu de résultat, qui me laisserait supposer que ce soit possible. Ou en tout cas possible et nuisible, hein, je vais le dire comme ça. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons travailler à nouveau avec le Dekagüe. Donc on va revenir sur ce que l'on avait vu avec la charge de l'eau, c'est-à-dire que vous avez un verre, vous avez de l'eau, vous mettez de l'eau dans votre verre et vous vous apprêtez à le charger. Et là, on va venir affiner votre besoin au niveau vibratoire par rapport à votre demande avec l'énergie de certaines pierres précieuses. Alors, je vois qu'il y a une question. Perso, moi, je fais un cercle de protection systématiquement avant de faire le pendule. Ça peut éviter justement qu'une entité éventuelle puisse intervenir. Ok, merci Marion pour ce partage.
Ah oui, venir influencer au niveau de tes questionnements et ah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça fait sens. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'espace membre, il y a cette planche de recherche que j'ai mise à télécharger. Alors, elle se présente un petit peu comme, celle qu'on a vue juste avant, oui, non, sauf que là, j'ai déjà mis la question au centre et eh bien, quand vous avez votre formule avec laquelle vous allez charger l'eau, vous allez la placer au centre comme on a vu tout à l'heure, donc par-dessus, quelle est la pierre précieuse la plus adaptée pour cette charge? Vous allez mettre votre pendule au-dessus, vous allez lancer un mouvement giratoire, vous allez arrêter de girer volontairement, vous le laissez, faire son travail et intérieurement, vous demandez: «Quelle est la pierre précieuse la plus adaptée pour cette charge?» et vous allez laisser le pendule vous indiquer la réponse. Donc là, il y a 8 possibilités. La première étant aucune et ensuite on a une pierre et les 7 pierres qui sont là, ce sont les pierres qui sont liées avec les 7 chakras. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pierres possibles? On pourrait. On pourrait se faire une planche de recherche beaucoup plus complète avec beaucoup plus de pierres différentes, ce qui permettrait d'affiner encore davantage. Ce serait tout à fait possible. J'ai eu à le refaire en manuel car elle apparaissait scindée en 2 parties. La pierre des chakras, oui, voilà, c'est ça. D'accord, donc Maryse, tu me dis que ce que tu as téléchargé, le PDF, en fait, il était pas, il était pas bien agencé, c'est ça? J'irai vérifier, parce que c'est celui-là, hein. Donc je peux en faire une image aussi, ce sera peut-être plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu un problème quand ils l'ont téléchargé et qui ils ont voulu le ah, il était sur 2 feuilles, hein. Non, c'est pas grave si tu le refais, c'est les planches de recherche, vous pouvez vous les faire vous-même, hein. Il y a aucun problème. Aucun problème. Après, c'est peut-être, quand tu l'as imprimé, si le problème est venu, quand tu as fait l'impression, Maryse, c'est peut-être que, hem, tu aurais dû cocher une option pour l'adapter à ton support, parce que chaque imprimante a des marges différentes et là, pardon, l'image, elle fait 21-29/7, donc elle est à la taille d'un A4, ce qui fait qu'il y a pas de marge. Donc s'il s'est dit: «Ah bah tiens, il est plus grand que, ma capacité d'impression, donc je fais une deuxième feuille», c'est peut-être ça qui s'est joué. Voilà, alors Marion, OK, moi je le fais, mais je pose les pierres que j'ai directement et je demande au pendule de me montrer laquelle. OK, ben ça c'est parfait. C'est exactement l'idée. Ah, quand tu l'ouvres. OK. Et ben écoute, je mettrai aussi une image, hein, et comme ça normalement il y aura pas de problème. Avec une image, il y aura pas de problème. Avec le PDF, c'est possible, j'imagine, même si ça a l'air de rester assez marginal puisque d'autres personnes disent qu'il y a pas eu le souci. Donc ce que ça va permettre de faire, donc, c'est d'affiner la charge en venant apporter une vibration par rapport à une pierre et tout ce qu'il y a qui est derrière. Alors, je n'ai pas compris le travail à faire avec le décagone, plus avec cette nouvelle planche. Ben, on y vient Nora. Donc j'ai, par exemple, je fais une cure, je sais pas, poids idéal. C'est la cure que j'ai envie de faire. Donc j'ai mon papier poids idéal. Je vais poser ce papier-là sur cette planche qui est à l'écran. Je vais chercher au pendule, est-ce qu'il y a une pierre précieuse adaptée pour cette charge? Et il me dit: «Oui, la citrine». OK. Donc à ce moment-là, sur un deuxième papier blanc, je vais écrire citrine et je vais l'écrire en miroir, comme je l'ai fait pour la formule. Et du coup, revenons à notre décagone,
au centre du décagone, je vais placer la formule, écrite en miroir, et par-dessus, je vais placer le papier avec le nom de la pierre précieuse. Et je vais mettre mon verre ou ma bouteille à charger. Donc le verre pendant 20 minutes, la bouteille pendant toute la nuit. OK? Donc ce que va vous permettre de faire cette recherche complémentaire avec les pierres, c'est que plutôt que de charger l'eau juste avec la formule, à chaque fois que vous allez charger à nouveau de l'eau, soit dans un verre, soit votre bouteille, vous allez pouvoir vérifier si il est pertinent d'amener une information, une qualité vibratoire supplémentaire dans la charge, pour être plus fin dans votre besoin, au niveau de l'intégration de ces énergies et donc la réalisation de votre demande. Puisque c'est toujours des histoires de vibrations. C'est-à-dire que quand on fait une demande, qu'on la place dans l'eau, on informe l'eau de notre corps de cette demande et nos corps énergétiques sont en train de s'adapter pour, à leur tour, être en capacité de vibrer de cette manière-là. En venant amener l'information complémentaire d'une pierre, eh bien, le corps, ça va lui permettre d'avoir cet apport vibratoire complémentaire, peut-être pour débloquer quelque chose qui empêche de pouvoir tendre vers cette nouvelle vibration, qui est celle de notre demande. C'est ça, on superpose le nom de la pierre à la formule. C'est important l'ordre, c'est la formule en dessous, la pierre dessus et le verre. Et si jamais vous avez la pierre, je sais pas, si j'ai une citrine, il se trouve que j'ai une citrine à la maison, eh bien je pourrais utiliser la pierre. Et à ce moment-là, je mettrai la formule, le verre d'eau, et dans le verre d'eau, je mettrai la pierre. Mais quand vous utilisez les cristaux, c'est important de les nettoyer. Et chaque pierre a son propre protocole de nettoyage. Donc si vous voulez utiliser les cristaux que vous avez chez vous, je vous invite à faire quelques recherches sur les protocoles de nettoyage des pierres que vous avez. Il y en a certaines, on les met à la lune, d'autres on les met au soleil, d'autres on les enterre, d'autres on les lave sous l'eau. Voilà, chaque pierre a son protocole de nettoyage. Alors ensuite, Nathalie, ou avec le Reiki, pour le nettoyage, tu veux dire? Nettoyer les pierres avec le Reiki? Moi, je ne connais pas le Reiki, enfin, de nom, hein, mais je n'ai pas été formé, initié à cette pratique, donc peut-être qu'il y a un nettoyage. Voilà, pour les nettoyer et les recharger. Ok, bah, ça me convient. Après, vous pouvez aussi demander au pendule, hein, est-ce que je peux utiliser cette pierre? Et il va vous dire oui ou il va vous dire non. Des fois, c'est pas pertinent et il vaut mieux avoir le papier. On ne sait pas, hein. Alors, par rapport à la rose, si le temps dépasse le temps qui avait été prévu au départ, est-ce que c'est grave? Alors, tu peux laisser la rose plus longtemps que demandé. En soi, c'est pas très grave. Maintenant, il faut savoir que le montage, l'émetteur radionique continue à émettre. Et quand il émet au-delà de ce qui est nécessaire, eh ben, vous allez saturer un peu le système avec cette énergie-là, et c'est vous qui recevez cette énergie. Donc, plus le temps va passer, et plus vous allez le sentir. Et si les planches sont très puissantes, si les émetteurs sont très puissants, vous pouvez le sentir très très rapidement. Ça peut créer des maux de tête, une espèce de brouillard, il peut y avoir quelques inconforts. Maintenant, c'est pas très grave. Mais si on vous a dit laissez-la travailler pendant 3 jours et 3 heures, bon, ben, si 3 jours et 3 heures, à ce moment-là précis, vous êtes au travail et vous rentrez 2 ou 3 heures plus tard, c'est pas grave, vous débrancherez quand vous reviendrez.
Maintenant, évitez de laisser une planche pendant 1 mois au-delà de son moment, quoi. Soyez soigneux avec votre matériel et ce que vous faites, hein. La conscience avec laquelle on fait les choses, elle est très, très importante. Alors, nettoyer, recharger et programmer, où la programmation se fait dans le décagone. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, Marion. Le nettoyage de la pierre, elle ne se fait pas dans le décagone. Là, le fait de mettre la pierre dans le décagone avec l'eau va permettre à l'eau de récupérer la qualité vibratoire de la pierre. Donc, c'est important de l'avoir nettoyée avant pour ne pas récupérer cette charge qui pourrait être non voulue dans l'eau, parce qu'après, on va absorber l'eau. Alors là, on ne cherche pas ici, là, je ne parle pas de programmer les pierres. Hein, c'est encore autre chose. Là, je parle juste d'utiliser la qualité vibratoire qui est liée à chaque pierre. Hein. Et je vous proposais du coup celles qui sont 7 qui sont en rapport avec les 7 centres énergétiques principaux. Alors oui, on peut écrire la formule chimique dans le décagone pour lui donner ses propriétés, tout à fait. C'est aussi valable. D'ailleurs, si tu es féru dans ces choses-là, tu peux très bien demander: est-ce que j'utilise plutôt le nom ou est-ce que j'utilise la formule chimique? Et le pendule va te dire. Mais la formule chimique est d'une certaine manière plus précise. Enfin, je trouve. Après, il faut voir. Tu vois, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. C'est un terrain d'expérimentation et l'idée, c'est d'avancer et de valider au pendule et ensuite par l'expérience. C'est-à-dire, tu pourrais très bien te dire: bah tiens, c'est différent si je mets citrine ou si je mets la formule chimique, bah tiens, je fais 2 verres. Et je vais voir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux. C'est ton expérience qui t'apportera des réponses par rapport à ça. Personnellement, je n'ai jamais utilisé les formules chimiques parce que ce n'est pas un réflexe chez moi. J'ai plus une formation à la base d'informaticien ou dans les langues ou dans les médecines, genre l'acupuncture, les choses comme ça. Et ça ne me serait pas venu à l'esprit d'écrire la formule de la molécule. Mais je trouve ça génial comme idée. C'est une bonne idée, c'est à tester. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc je vous remontre. Hop, le décagone, quand vous avez trouvé la pierre, c'est la formule au centre, le nom de la pierre par-dessus et votre récipient avec l'eau par-dessus à nouveau. Si jamais vous avez la pierre solide, eh ben, à ce moment-là, vous ne la mettez pas sous le verre ou sous la bouteille parce que ce sera pas très stable, mais vous pourrez la mettre directement à l'intérieur. Ok, très clair. Très clair pour Maryse et Dorothée. Ok, top. Et ben, du coup, je suis ouvert à toutes les questions que vous pourriez avoir envie de poser. Question pour la Rose. Elle m'a donné de reconduire pour la 3e fois pour la même demande. C'est possible? Oui. Oui, c'est possible. J'ai eu des cas où la planche qui était sortie, le même montage, il a fallu le refaire une dizaine de fois, avec des pauses de quelques jours entre chaque. Donc c'est tout à fait possible. Et quand on a tout un panel de planches de travail, il est possible qu'un travail il dure pendant 1 année, parfois plus, avec des changements de planches au fur et à mesure. Alors, c'est quoi la phrase pour choisir la pierre? La phrase, c'est celle que j'ai notée au centre.
quelle est la pierre précieuse la plus adaptée pour cette charge? Et dedans, il y a aucune. Et c'est important parce que parfois, il y a pas besoin d'amener une charge, enfin une qualité vibratoire, supplémentaire. C'est pour ça que je l'ai noté là. Vous aurez votre formule par-dessus et moi, ce que je fais quand j'utilise un diagramme comme ça, comme planche de recherche, c'est que je plonge mon regard au centre sur la formule. Je cherche pas à regarder où va le pendule et quand je sens qu'il a pris une direction, à ce moment-là, je regarde le résultat. Ça évite d'influencer. Alors, pour la rose, les résultats arrivent au fur et à mesure du travail ou commencent dès que la date butoir est atteinte. Non, en fait, vous pourrez observer avec l'expérience que ça commence à travailler à partir du moment où vous posez votre intention sur la formule. Il va y avoir le moment où vous mettez la planche en place et le travail, il a déjà commencé, mais il va être acté, amplifié au moment de l'activation. Et ça va travailler pendant tout le temps de la durée, mais c'est pas au moment où ça s'arrête que, l'énergie arrive, ça commence bien avant. Et des fois, on peut même obtenir le résultat qu'on a souhaité bien avant que la durée pendant laquelle la planche doit travailler ne se termine. Et on va laisser quand même la planche se terminer. Alors, tant que le témoin, c'est une très bonne question ça, Nono, si plus de 48 heures de planche, doit-on refaire le témoin? Non, parce que tant qu'il est dans la planche, eh bien, il garde sa charge énergétique. Il est en utilisation, donc sa signature énergétique, elle ne faiblit pas. Donc, si c'est arrivé à ma compagne d'avoir une planche qui travaille pendant 1 an et le témoin, on n'y touche pas. Il reste pendant 1 an et ça se passe très bien. Alors, pour la rose et le décagone, la photo en témoin est-elle réutilisable après nettoyage avec le soufre? Alors, on ne nettoie pas la photo au soufre, sinon, il faut prendre une autre photo, mais on peut réutiliser la photo. Hein, si c'est donc ta photo, une fois que le travail est terminé, tu la mets dans une petite enveloppe noire pour la conserver et tu pourras la réutiliser tant qu'elle n'aura pas plus de 6 mois à partir du moment où le cliché il a été pris. Au-delà, il te faudra une autre photo. Le temps de charge d'une bouteille, je pensais que c'était 20 minutes, mais vous avez dit une nuit. Ouais, 20 minutes, c'est un verre. Une bouteille, vous allez le mettre avant d'aller vous coucher sur le décagone et vous allez la laisser charger pendant toute la nuit. En gros, il faut 6-8 heures. Donc on la laisse charger toute la nuit et vous allez pouvoir boire le contenu de la bouteille pendant la journée et hop, le soir, vous pouvez remettre une bouteille à charger. Mais je t'en prie, Nathalie. Alors, je regarde s'il y avait d'autres questions que j'aurais pas vues juste avant. Apparemment pas. Alors, si le papier de la demande est plus grand que le cul de la bouteille, car j'utilise un décagone au format A3, cela peut perturber le travail. Non. Non, non, en fait, la taille de la formule importe peu par rapport au récipient, hein, puisque, dans le décagone toutes les informations qui sont dans le décagone vont être concentrées, comme son nom l'indique, au centre. Donc ce qui est important, c'est que le papier de votre formule ne dépasse pas de la forme géométrique, donc le décagone. Donc si tu as fait un A3, un décagone en A3, bon bah là, tu peux avoir un gros papier dedans et c'est pas grave. Donc ça va pas gêner. Après, est-ce que le travail sera plus puissant sur un A3 que sur un A4? Plus puissant, non. Il sera un peu plus rapide. C'est-à-dire que si on prend l'inverse, si le A4, vous le réduisez au A5, vous allez avoir un petit décagone de voyage. Chouette, vous pouvez l'emporter partout. Et peut-être même A6, hein, diviser en 4 le A4 et hop. Mais pour la charge, vous allez pouvoir vous faire un verre d'eau, mais là, il faudra facilement une demi-heure sur le verre d'eau, quoi. Donc plus la forme elle est grande et plus elle va rapidement faire la charge.
Et inversement, plus elle est petite, et plus elle va mettre de temps à faire la charge. Cependant, je ne saurais pas vous dire quel est le ratio. Il faudrait tester au pendule, il faudrait tester au pendule. Mais c'est bien parce que le A3, ça permet par exemple, si vous avez une bonbonne à la maison, moi j'en ai une de 15 litres, une grande bonbonne en verre avec un robinet, et elle est en permanence sur une énorme planche de charge. Donc c'est pas que un décagone, mais c'est un A3. Il prend toute la bonbonne. Et c'est en charge en permanence. Et on remet de l'eau au fur et à mesure dedans. Ce qui fait que la charge, puisqu'on laisse de l'eau dedans, avant de re-remplir, la charge, elle prend une demi-heure à se revéhiculer dans tous les 15 litres. Est-ce qu'on peut refaire une demande de suite quand la précédente est terminée? Alors, oui, bien sûr. Et ça, avec la rose des 36 sphères, l'idée, c'est de faire une chose à la fois. Donc, je vais te prendre un exemple. J'ai dit quoi tout à l'heure? Le poids idéal. Donc, je fais une formule sur le poids idéal avec la rose des 36 sphères. Il me dit, OK, bah, tu la mets ce soir à 21h et tu la laisses travailler jusqu'à demain matin, 9h. OK. Le lendemain matin, 9h, je débranche. Donc, j'enlève ma photo du centre, j'enlève la formule, j'enlève le coton, je passe le bâton de soufre très légèrement au-dessus de la planche, à maxi 1 cm de hauteur. Pour ne pas la rayer non plus, je ne gratte pas la planche au bâton de soufre. Et je demande, est-ce que le travail est fini? Il me dit non. Je dis, ah d'accord, est-ce que je réutilise le même montage? Oui, ok. Quand? Aujourd'hui? Non. Demain? Non. Dans une semaine? Oui. Ok, quel jour? Lundi? Mardi? Non, dans une semaine pile, mardi prochain. D'accord. À quelle heure? À 9h. Ok, donc j'ai une semaine. Est-ce que tiens, ben, j'ai envie de faire une planche pour ma nouvelle voiture. Eh ben pourquoi pas? Entre les deux, pourquoi pas? Si la durée ne vient pas télescoper le travail suivant. Puisque c'est une planche, un travail. Et un travail à la fois. Puisqu'il y a un temps de pause, ben, vous pouvez le mettre à profit. Voilà, mais il faut s'assurer que ça ne va pas se télescoper l'un contre l'autre. Et puis après, il faut entamer les négociations. Si par exemple, je peux mettre dès ce soir pour trouver ma nouvelle voiture, que ça va durer 8 jours, il faudrait que je la débranche le mercredi à 9h. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie, et là je peux voir au pendule, est-ce que je privilégie de travailler sur la voiture et je la débranche plus tôt? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse le travail plus tard? Pour pas venir perturber le travail qui est en cours sur le poids. Alors, si on a nettoyé la photo témoin au soufre, il faut donc refaire une photo? Oui, parce que si tu nettoies ta photo au soufre, en fait, tu lui enlèves toute sa signature énergétique. Donc là, tu lui files un coup de vieux de plus de 6 mois d'un coup et bam, et il aura beaucoup plus de mal à faire son travail. Alors, suite à la séance de la dernière fois, j'ai fait un rêve, nous dit Dorothée, où une personne me touche la colonne vertébrale afin que je me libère de quelque chose. Ah ah, qui entrave ma joie. Et là, j'ai ressenti un apaisement, une joie. C'était dingue au réveil. Seulement ça s'est amenuisé avec les jours qui ont passé. Est-ce que cette personne, tu l'as vue et tu pourrais la décrire? Je suis curieux. Alors, peut-on faire en même temps une demande sur le décagone et une autre sur la rose des 36 sphères? Tout à fait. Vous pouvez avoir le travail avec l'émetteur radionique, la rose, et vous pouvez à côté faire quelque chose de très différent avec l'eau. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui vous permet de travailler sur 2 fronts différents, mais avec des méthodes différentes. Je te pose la question, Dorothée, par rapport à si tu as vu la personne, parce que souvent, quand on commence à travailler avec les outils de loup blanc, enfin souvent, pour certaines personnes, quand on commence à travailler avec les outils de loup blanc, il peut venir nous voir en rêve. Ça arrive.
Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'il est venu te voir pour t'aider à libérer quelque chose. C'est tout à fait possible. Un homme plutôt mince et pas trop vêtu. Bon, beaucoup de gens peuvent correspondre à cette description, donc je ne m'avancerai pas. Y a-t-il une différence de puissance entre le décagone et la rose? C'est pas du tout le même type de travail. Et on va pas parler de puissance. C'est des travaux différents. Si tu te demandes: «Tiens, est-ce que, c'est plus efficace?» Tu vois, j'emploie le mot efficacité. C'est plus efficace de travailler avec la rose des 36 sphères ou le décagone pour un poids idéal, bah, tu peux demander. Tu vois, ça va dépendre du travail que tu vas faire. D'un côté, tu envoies ta demande à l'univers pour qu'il réponde en envoyant, une énergie sur toi pour te soutenir et pour que tu commences à vibrer quelque chose de différent afin que tu attires, quelque chose. Et de l'autre côté, tu informes ton corps à l'intérieur, tu lui donnes une charge pour qu'il puisse se hisser, se mettre en phase avec cette nouvelle charge. C'est pas tout à fait le même travail. D'une façon générale, j'aurais tendance à dire que le travail avec un émetteur radionique est plus efficace. Mais les 2 sont très complémentaires. Donc si tu te poses la question, ça peut très bien être: «Est-ce que je peux mettre les 2 en place?» C'est-à-dire, bah, soutenir le travail que je demande avec, l'émetteur radionique, avec une cure d'eau chargée. Alors quand la photo a été touchée par le soufre, doit-elle être écartée des autres photos qui me serviront de support? Non, pas forcément, c'est pas gênant, mais disons que, cette photo-là, elle devient inutilisable en tant que témoin. Donc, autant que tu la mettes de côté pour, tu vois, si tu as fait une planche au photomaton, tu as 5 photos d'identité, il y en a une, tu as passé le soufre, à côté, par inadvertance ou je sais pas quoi, bah, tu as intérêt à l'écarter pour savoir, quelles sont les bonnes que tu peux continuer à utiliser. Mais sinon, c'est pas grave que tu la mettes avec les autres. C'est, heu, c'est vraiment pas gênant. Il va pas y avoir un côté, je sais pas, de contamination ou je sais pas quoi, ça c'est pas parce que celle-là a perdu sa charge énergétique qu'elle va faire perdre la charge énergétique aux autres. Je pense que c'était ça le sens de ta question. Alors, la même demande en même temps avec le décagone et la rose. Alors si ton pendule te dit non, bah, suis ce que te propose ton être intérieur. J'allais dire le pendule, mais le pendule, il dit rien. Le pendule, il ne fait que retransmettre, ce que tu portes en toi. Donc demande-lui: «OK, j'utilise plutôt le décagone ou j'utilise plutôt, la rose des 36 sphères?» Tu vois, c'est un peu comme la planche oui/non là de tout à l'heure. Tu vois, tu peux très bien mettre, sur le oui, tu mets le décagone, sur le non, tu mets la rose des 36 sphères et puis tu demandes à ton pendule, quelle est, la planche la plus adaptée pour travailler sur ma demande et il va t'orienter vers le décagone ou vers la rose des 36 sphères et du coup, tu mettras en place le travail nécessaire et on peut très bien se dire: «Bah, tiens, il me dit le décagone, d'accord, je fais une cure pendant combien de temps? Est-ce que ça se compte en jours? Oui, non. En semaines? Oui, non. En mois? Oui, non. Ah, en mois, OK et là, vous pouvez vous faire une planche de recherche. Imaginez là, vous prenez ça, on efface là, je vais vous le faire en direct. Hop, je prends la gomme, tac, une grosse gomme. Attendez, faut que j'enlève les vidéos, tout ça. Ouais, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Toc. Ah. On enlève tout ça. Toc, toc.
Toc. Toc. Voilà. C'est un peu petit ça. 1, 2, 3, non, ça c'est 2 encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais dire 9. Et voilà, je me suis fait une planche de recherche. Alors, on va enlever, tant qu'on y est, hop, hop. Ça au centre. Et là, j'ai une super planche de recherche pour dire, OK, c'est combien? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, semaines, mois, années, hein, peu importe le référentiel. Et vous pouvez vous dire, ah ben, c'est 3 mois. OK, ben, pendant 3 mois, je vais me faire ma cure. Et tant qu'à faire, autant se faire des bouteilles. Et tous les matins, enfin tous les matins ou tous les soirs, quand vous mettez en charge votre bouteille, vous pouvez demander, OK, est-ce qu'il y a une pierre qui est adaptée pour la charge du lendemain? Et ça va vous faire évoluer votre cure. Peut-être que le premier jour, il n'y aura rien. Peut-être qu'après, ce sera l'améthyste pendant 3 jours. Et puis après, ce sera le rubis pendant 2 jours, etc. Et ça va vous amener une façon de travailler un peu différente que si on avait fait juste la cure brute avec le décagone. Voilà. Alors ça, j'ai répondu. Christelle, la même demande en même temps. On vient de voir. Dorothée, si on fixe la rose des 36 sphères, on se rend compte qu'elle bouge. Genre, elle est vivante. J'aimerais savoir de quel plan dimension elle provient. Alors, c'est génial que tu aies remarqué ça. En fait, toutes les planches, tous les émetteurs radioniques que Loublanc a créés, il leur a donné vie. Elles sont vivantes sur des plans plus subtils. Et c'est pour ça que je pense que son approche de la radionique, elle est si puissante, et en particulier, elle est si connectée à un travail d'évolution, parce qu'il les a créés en conscience, et que du coup, ça en a fait des entités vivantes. Donc, c'est génial que tu l'aies remarqué. Hein, les planches, c'est des véritables génies, hein, comme les génies de la lampe. On leur donne notre formule, et puis hop, ils vont au travail, ils l'emmènent dans l'univers, ils appellent leurs copains, tiens, toi, j'ai besoin de tes énergies-là, viens, on va travailler tous ensemble, on va aider la personne à faire ça, et hop, et ils se mettent au travail, quoi. Et vous pouvez juste la mettre devant vous et fixer son centre, et vous allez voir, elle va commencer à se mettre en vibration, quoi. Alors, l'eau reste chargée combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. En général, ce que Loublanc nous a conseillé de faire, c'est que quand on se charge un verre d'eau, c'est de le consommer dans l'heure qui suit, en entier, et que quand on se charge une bouteille, c'est de boire l'intégralité du contenu de la bouteille dans la journée. Ça ne veut pas dire, pardon, que la charge énergétique, elle se perd au-delà de ça. Mais je pense qu'elle décroît et que elle commence à perdre de son efficacité. Donc, elle va se dégrader peu à peu, et ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que quand on fait des eaux chargées, certains types d'eau,
bon, c'est pas trop le sujet de ce soir, mais dans certains enseignements de loup blanc, on apprend à faire des eaux d'exorcisme, on apprend à faire des eaux de purification lustrale, il y a plein de pratiques qui sont liées au travail avec l'eau. Et à ce moment-là, l'eau, on les conserve dans des bouteilles en verre qui sont entourées de papier aluminium et dans un drap noir pour éviter la pollution énergétique de l'extérieur, que ça vienne chahuter la charge énergétique qu'on a mis dans l'eau. Donc, je pense que c'est aussi, voilà, il y a plein de paramètres qui vont faire, qui vont jouer pour savoir combien de temps la charge de l'eau, elle reste vraiment dans l'eau et sa puissance, c'est sûr, elle va décroître avec le temps. Alors, quelle est la meilleure demande pour gagner un procès? Alors, je pense que d'une façon générale, les demandes, c'est pertinent de les faire comme si vous aviez déjà accompli ce que vous souhaitiez. Donc, je ne sais pas ton procès, sur quelle thématique il est, donc je vais en prendre un au hasard. Admettons que tu es en procès avec ton comptable qui te réclame des sous et toi, tu estimes que c'est injustifié. Donc, la question que je me poserais pour une demande, c'est: «OK, si le procès est gagné en ma faveur, dans quel état je me trouve?» Et je vais chercher une formulation pour ça. Alors pour cet exemple-là qui est assez cocasse, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Bah, je vais laisser descendre et puis je vous dirai. J'ai pris un cas un peu spécial. Mais c'est pas grave, c'est bien. Ça va nous donner un truc intéressant. Alors, c'est vraiment beau. Donc quand la planche travaille, on a une entité sur soi. Alors pas sur soi, non, elle fait sa vie avec votre demande pour vous aider à pouvoir réaliser ce que vous voulez. Voilà, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Disons que c'est elle qui est en charge d'aller chercher les ressources dont vous avez besoin. Alors, Dorothée, il y a un truc marrant. OK, alors j'ai peut-être raté un truc. C'est vraiment beau, il y a un truc marrant. J'ai fait de l'eau pour le chien d'une amie qui est malade. Il a 2 gamelles, une normale et une magnétisée, et depuis, il ne boit que celle qui est chargée avec le décagone. Bah, tu m'étonnes. Les animaux sont très, très réceptifs à ce type de travail. Peut-on utiliser les pierres sur la rose des 36 sphères et si oui, comment? Alors, oui, on peut utiliser les pierres sur la rose des 36 sphères, mais je ne l'aborderai pas dans le cadre de cet atelier parce que ça nous prendrait pas mal de temps. C'est quelque chose qu'on aborde dans l'enseignement des ondes de forme de loup blanc. Mais le travail avec tout, tu vois, ça ouvre une porte et là, je voulais juste vraiment entrebâiller la porte pour commencer à vous y faire toucher. Le travail avec les pierres ouvre un univers dans les émetteurs radioniques qui est celui de l'univers de la symbolique. Et il y a énormément de choses à couvrir quand on commence à aller dans cette direction-là. Alors, Hélène, les panneaux photovoltaïques. Alors, j'ai dû rater un truc. Qu'est-ce que tu nous dis avant, Hélène? Ah, tu as un procès sur des panneaux photovoltaïques. OK, d'accord. Et du coup, tu es en procès parce que, la boîte qui devait t'installer les panneaux photovoltaïques, ils t'ont fait n'importe quoi et tu veux un remboursement ou un truc comme ça? Ouais, décris-nous un petit peu. C'était une arnaque. D'accord. Hem et donc ils t'ont volé de l'argent et tu veux récupérer cet argent? OK. Et c'est quoi qui t'embête le plus dans le fait, d'avoir été arnaqué?
Je pose la question et tu vas voir, il n'y a pas de malveillance derrière. C'est ouais, tu veux gagner le procès. Tu l'as gagné le procès? Non, non, il est en cours. Ok. Tiens, voilà. Je crois que j'ai un truc pour toi. J'assiste avec jubilation à la condamnation de la société X. Et on pourrait peut-être même rajouter dans le cadre du procès qui m'oppose à eux, parce que sinon tu pourrais très bien assister à leur condamnation avec jubilation dans 5 ans, dans un autre procès où tu n'es pas concerné. Ça pourrait être aussi j'obtiens gain de cause dans le procès qui m'oppose à. Oui, dans la rose, tu peux faire dans la rose des 36 sphères. Ah, les procès, c'est particulier. Ça peut nous permettre de trouver des ressources particulières. Et il se trouve qu'une fois, j'ai fait un travail pour moi, pour un procès justement, où j'avais été victime d'une arnaque. Et ça m'a permis de trouver la ressource pour retrouver la personne, fédérer une vingtaine de plaignants autour de moi. Et le procès a eu lieu 5 ans plus tard. Il a été condamné à rembourser, chose qu'il a à peine commencé à faire, et 1 an plus tard, il est parti en prison. Parce qu'il n'a pas pu rembourser, il n'était pas solvable. Donc, j'ai pas récupéré l'argent, mais par contre, on a mis hors d'état de nuire, je dirais, une personne qui vivait aux dépens des autres de façon assez mauvaise, quoi. Alors donc, la formulation de la demande est déterminante pour le résultat. Oui. En fait, j'ai déjà dû vous le préciser, mais 80% du travail, il est dans la formulation. Les 20% qui restent, c'est 15% de recherche. Quel plan j'utilise? C'est le décagone ou j'utilise la rose? Quand est-ce que je la mets en place? Pendant combien de temps? Quelle est la sphère que j'utilise? Voilà, ça, c'est les 15% de recherche. Et les 5% qui restent, c'est la mise en place avec l'activation. Mais 80% du travail, c'est la formulation. La formulation, elle va vous amener à vous autodéterminer et donc à comprendre ce qui vous motive et ce qui vous portez en vous. Et parfois, travailler sur la formulation commence déjà à faire le travail. Parce que ça vous amène à explorer vos motivations profondes, ce qui vous habite. Et parfois, déjà à toucher des points de résistance intéressants. Et la formulation, faites-la toujours de façon positive, comme si vous aviez reçu. Demandez comme si vous aviez déjà reçu. Placez-vous dans cet état d'être. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous vivez quand c'est accompli? Alors, elle obtient gain de cause, ça ne veut pas forcément dire qu'elle récupère son argent, c'est vrai. C'est pour ça que la formulation, elle est importante. Et si l'argent est important, et c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, ça représente quoi l'argent dans le procès? Si l'argent est important, alors inclus-le dans la formulation. Quand on fait de l'eau pour un animal ou une plante, il faut utiliser le jeu « je suis en bonne santé ». Alors, il y a 2 écoles pour la formulation.
qui sont valables toutes les deux. Il y a les formulations courtes qui vont être avec 2 ou 3 mots. Par exemple, pour reprendre cette idée « je suis en bonne santé », ça pourrait être santé parfaite ou système immunitaire inébranlable. Enfin, on pourrait imaginer des choses comme ça. Et il y a la deuxième école, qui est plus celle qu'on a développée là avec Hélène pour son procès, où on va utiliser le « je » pour affirmer l'état dans lequel on se trouve. Et là, on va pouvoir avoir des formules qui sont beaucoup plus précises. Je ne sais pas si je vous avais partagé cet exemple, mais lors d'un de mes derniers déménagements, je voulais quitter un appartement et j'en avais marre de vivre en appartement, je voulais vivre dans une maison, ce qui était assez audacieux. À l'époque, j'étais encore à l'équivalent du RSA. Je voulais quitter un petit appartement, j'étais dans un 40 mètres carrés, dans un F1, et je me suis dit, j'en ai marre de tout ça, j'ai le droit à l'abondance, donc je veux une maison, je veux au moins 100 mètres carrés, je veux 3 chambres, je veux un jardin, je veux pas de vis-à-vis, je veux des arbres fruitiers, je veux de la nature. Et ben, j'ai fait une formule où j'ai décrit tout ça, précisément. Et 3 semaines plus tard, j'avais une maison de 110 mètres carrés avec 3 chambres, avec un jardin sans vis-à-vis, avec 2 cerisiers, des fraisiers, un noyer, des noisettes, et j'étais dans la nature, dans les Cévennes, au pied du mont Igual, et je me suis dit, j'aurais dû demander une baignoire et j'aurais dû demander une rivière à proximité. Voilà. Donc, c'est 2 écoles pour la formulation. Pour l'eau, en général, on privilégie vraiment la formulation courte. Après, pour le travail sur les émetteurs radioniques, c'est vraiment à votre ressenti. N'ayez pas peur de demander. De toute façon, vous aurez des compréhensions, quoi qu'il arrive, vous aurez des compréhensions qui vous permettront très certainement d'améliorer votre formulation par la suite. Est-ce qu'on peut agrandir la rose des 36 sphères parce que le décagone est vraiment trop petit? Alors, la rose des 36 sphères, elle se met sur un format A3, déjà. Hein. Elle est faite pour être sur un format A3 et pas A4. Donc j'insiste, allez faire l'impression au format A3 dans une boutique spécialisée, genre Top Office ou Bureau Vallée ou quelqu'un qui fait de la reprographie. Vous la mettez sur une clé USB, vous allez là-bas, vous la tirez au format A3. Et c'est vrai que les décagones au centre, le décagone du centre, il n'est pas très gros. Mais c'est pas grave, au format A3, c'est bien et ça vous obligera à écrire petit si vous avez une grosse formule. Mais bon, c'est comme ça. Après, si vous voulez la faire au format A2, ça va être énorme, il va falloir la place dans la maison, quoi. C'est vraiment très très gros, hein. A3, c'est du 42 cm par 29,7, donc 30 cm, on va dire, par 42. Le format A2, c'est 42 cm par 60. Ça commence à être vraiment très très gros. Après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. J'ai jamais testé plus gros que du A3 hein, pour les planches. Donc si quelqu'un si quelqu'un se lance là-dedans, bah, je veux bien des retours. Ça m'intéresse grandement. Alors, ça fait déjà 6 ans, Hélène, ton procès? Ah ouais, c'est très long, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Le système judiciaire en France, il est fantastique pour ça. Alors, je gagne mon procès avec la société X et je suis heureuse de récupérer mon argent. Ouais, ça conviendrait. Alors, si la formule est grande et qu'on ne peut pas faire la formule en miroir, doit-on la rétrécir? Alors, on peut la faire sans le miroir. Hein, vous pouvez. Maintenant, le faire en miroir, c'est un petit plus. C'est-à-dire que ce sera un peu plus efficace. Maintenant, si vous manquez de place, c'est pas grave. Moi, j'ai testé avec et sans. J'ai observé qu'avec le miroir, on a des retours qui sont un peu plus rapides. Donc, en fait, c'est la connexion sur le plan astral, le miroir. Donc, tout de suite, l'information, elle passe plus rapidement sur le plan énergétique pour être après véhiculée sur les autres plans.
Maintenant, ce n'est pas une erreur de faire une formule qui n'est pas en miroir. Donc, si vraiment vous avez une formule qui est très longue et que vous ne pouvez pas la faire en miroir parce que c'est trop compliqué d'écrire tout petit, ok, faites-le sans, c'est pas grave. Hein, il vaut mieux faire sans le miroir que de ne pas faire du tout, quoi. Ah, Laurence arrive à cette heure-ci, mais c'est un peu tard. Alors, j'attends qu'elle se connecte, on va lui dire bonjour. Alors, connexion en cours. Ah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas pendant ce temps-là. Ah, ça mouline chez Laurence. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai une bonne nouvelle d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. On a replanifié un cycle pour l'enseignement des ondes de forme sur 2 week-ends. Ce sera en avril et en mai. Je vais regarder pour les dates pour vous les donner. Bonsoir Laurence, merci de te joindre à nous. Il est un petit peu tard. Je ne sais pas si tu étais là avant et que tu as juste eu une déconnexion. Sinon, il y aura la rediffusion pour revoir un petit peu tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, j'étais en train de dire que nous avions planifié un prochain cycle pour ceux que ça intéresse, pour les ondes de forme. Donc, ça se passera dans le Tarn-et-Garonne, du côté de Montauban, au nord de Montauban. Donc, ce sera le week-end du 17-18 avril pour le premier module et du 8-9 mai pour le deuxième. Et que si vous voulez vous joindre à nous, eh ben, on vous offre l'atelier. C'est-à-dire que ce que vous avez payé pour l'atelier, on vous le déduit du coût du week-end. Hop, voilà, je reviens sur la fenêtre, voir s'il y a d'autres questions. Alors oui, Nathalie, le e-learning, ok, et je vais répondre à Maryse après. Donc le e-learning, on a fini de tourner, de monter l'équivalent du premier week-end, donc ce qu'on appelle le module 1, mais on ne veut pas semer le doute parce qu'il va être en 4 modules cette partie-là, ce premier week-end, à raison de 1 par semaine. Et là, on est en train de travailler sur la page de présentation pour pouvoir le rendre accessible en ligne. Et du coup, je pense que d'ici 10 jours, 15 jours maximum, donc je vais dire pour le début mars, il sera disponible pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et venir travailler directement en présence. Ce sera tout à fait possible. Et je ne manquerai pas de vous envoyer l'info. Parce qu'une fois que j'aurai fait la vidéo de présentation, je fais valider tout ça à Loup Blanc. Et une fois que Loup Blanc donne le feu vert, on va d'abord en parler aux gens qui font partie de son enseignement, qui sont déjà ses élèves. Ensuite, dans un deuxième temps, à ceux qui sont inscrits à la newsletter du site de Loup Blanc Chamanisme Origine. Et à ce moment-là, quand on fera paraître ça dans le cercle un petit peu élargi des gens qui suivent les activités de Loup Blanc, je vous enverrai aussi l'information. Marion, je rentre de vacances juste ce week-end-là, je suis trop déçu, trop dommage, je vais guetter les prochaines dates du coup. Ah ouais, dommage. Le module 2 sera aussi disponible. Alors le module 2, il faut qu'on le tourne, qu'on le monte et qu'on le mette à disposition. Donc je ne vais pas du tout m'engager sur une date de disponibilité. On a beaucoup galéré pour faire le module 1. Pour rien vous cacher, ça fait 1 an qu'on travaille dessus.
Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que Patricia et moi, puisque je vous ai déjà dit, on fait ça en binôme, Loup Blanc, quand il permet à des personnes de retransmettre son enseignement, c'est toujours par deux, pour qu'on se surveille l'un l'autre et qu'on veille au grain à ce que l'ego ne prenne pas de place dans les enseignements. Et donc, le binôme avec qui je retransmets les ondes de forme, c'est Patricia, qui est une consultante en Feng Shui, en Vastu Shastra, et qui travaille aussi beaucoup d'autres techniques énergétiques. Et donc, on a fait énormément de tests au début et ça a été un peu laborieux. Il a fallu qu'on trouve le chemin par lequel filmer et ça a été long. Et on avait chacun nos activités, donc on a eu beaucoup de mal à se caler. Et au final, ça a été tellement compliqué que j'ai fini par tout tourner tout seul. Donc Patricia intervient parce qu'il y a une méditation guidée dans ce premier module qui nous permet de rentrer en connexion avec l'énergie des nombres. Et donc c'est elle qui a fait la méditation guidée, mais tout le reste finalement je l'ai tourné tout seul. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et le montage a pris beaucoup de temps aussi, parce qu'il y a une caméra du dessus, il y a une caméra de devant, il a fallu faire tous les montages et toutes les transitions. Mais bon, ça a été un travail très intéressant. On devrait être beaucoup plus rapide du coup pour faire le module 2, mais à mon avis, il faudra bien 2 mois de travail. Donc si on est prêt en mars, avril, peut-être en mai ou en juin, ce sera disponible. Voilà, mais je ne vais pas m'avancer. Pour le soufre, donc le soufre, voilà, je vous remontre sous cette forme-là, parce que là c'est comme ça. Je vais vous montrer. Regardez, bâton de soufre, édition Servranx. Je vais vous mettre dans le chat Servranx. Ils ont un site. Alors, je leur fais de la pub, mais je ne vais pas dire à contre-cœur. Hein. C'est une très bonne librairie qui fait beaucoup de choses sur la radionique. Hélène a le sien. Sur la radionique et la radiesthésie. Surtout la radiesthésie. Et vous pouvez trouver des bâtons de soufre chez eux. De tête, ça doit coûter 8 € hors frais de port, un truc dans le genre. 9 €. Ah, les tarifs ont augmenté. Hors frais de port. Et vous avez deux petits cylindres. Ouais, il y en a 2 dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Il y en a 2 dedans. Avant, ça s'achetait, c'était un gros. Moi, je préfère. Mais maintenant, c'est 2. Alors, ils disent que ça dure 1 an et après, il faut les changer. Moi, j'ai testé. Le mien, ça fait 20 ans que je l'ai, il marche toujours aussi bien. Donc, je pense que c'est l'obsolescence programmée pour pouvoir vous faire consommer. Après, il y a un autre endroit où vous pouvez vous procurer du soufre. Ce sont des drogueries qui fournissent des viticulteurs. Parce que les viticulteurs, enfin les gens qui font du vin, ils utilisent des bâtons de soufre dans les fûts de chêne où ils font vieillir le vin. Et vous pouvez donc en trouver dans certaines drogueries qui fournissent des viticulteurs. Alors, Joe, tu es au Canada, et donc, ouais, on a fait en particulier la version e-learning parce qu'il y avait beaucoup de gens du monde entier qui ne pouvaient pas venir nous rejoindre, même si il y a des gens qui viennent de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, d'Espagne, d'Italie, de Suisse, donc ça c'est vraiment proche de la France, mais aussi on a des gens qui viennent de Hawaï, qui viennent des USA pour assister à certains enseignements, mais généralement pas sur un week-end, mais plutôt une initiation d'été qui dure 10 jours. Alors, un site pour commander les pierres, Minerales do Brasil. Ils ont des boutiques en France, en particulier à Paris, Minerales do Brasil, je crois que ça s'écrit comme ça. Et si vous êtes sur Paris, ils ont une boutique sur Paris et ils sont très très bien achalandés en pierre, si jamais vous voulez des pierres. Ils disent aussi de les passer sur ses mains. On parle du soufre ou on parle de... Ah, le soufre. Ils disent de passer le soufre sur les mains. Pourquoi pas. Voilà, moi ça m'émeut pas, mais
Ouais, voilà. Ouais, Minerales do Brasil, ils ont un site et ils sont vraiment bien, ils ont des très, très bons conseils. Et ils ont des prix qui sont intéressants aussi. Voilà. Ah, il y a Laurence qu'on a perdu encore et qui revient. Après, pour tout ce qui est adresse, tout le matériel, si vous venez ou que vous faites la formation à distance, on vous fournit toutes nos bonnes adresses et tout, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut utiliser en radionique. Et on a pas mal de trucs à partager là-dessus. Donc ça, c'est top. Bon, et ben c'était un bel atelier ce soir. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez que je vous parle de quelque chose en particulier ou pas? Dites-moi tout. La vidéo des 3 ateliers sont disponibles pendant combien de temps? Alors Maryse, attention, c'est disponible tant que Internet existe. Donc tu peux y accéder quand tu veux, vous avez les accès. Si jamais la plateforme, je devais changer de plateforme pour faire migrer les ateliers ailleurs, ben vous recevrez un mail et je vous donnerai le lien où vous pourrez réouvrir l'accès membre ailleurs, quoi. Alors Chris, normalement, Chris, tu as reçu un lien. Alors le truc qui est un peu déconcertant, c'est que la plateforme où il y a les ateliers, c'est ma plateforme professionnelle de web marketing. Donc, c'est fabrice@ninjamarketing.fr qui vous envoie les accès. Si vous ne recevez pas de mail, vérifiez dans les spams. Je sais que j'ai un souci de délivrabilité avec mon mail ninjamarketing.fr. Je suis en train de changer d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a, lors d'une campagne de com un jour, il y a eu beaucoup de déchets de gens qui se sont plaints de spam ou de choses comme ça, et du coup j'ai perdu en crédibilité, on va dire ça, en termes de délivrabilité, et du coup j'ai des mails qui ne partent pas. Ce qui fait que c'était ce soir ou hier soir, j'ai doublé avec un mail, avec une adresse à moi Gmail, pour être sûr que tout le monde ait bien le mail pour ce soir. Alors, est-ce que je peux vous en dire plus sur les week-ends, sur toutes les modalités? Je vais vous envoyer un mail avec toutes les modalités pour vous dire ce qu'il en est. Ce que je peux vous dire tout de suite, donc je vous ai donné les dates. Le coût de l'enseignement, il est de 350 € par week-end et on fournit toutes les planches. Donc, on les fait imprimer A3, A4, noir et blanc, couleur, les planches de recherche. Vous avez aussi un formulaire de cours qu'on vous donne à la fin de chaque week-end. On voit en tout une quarantaine d'émetteurs radioniques différents qui sont répartis sur les 2 week-ends. Pendant le premier week-end, on aborde la radiesthésie pour la prise en main du pendule le samedi matin. Donc on passe par tout un tas d'expérimentations qui nous permettent d'aller voir comment est-ce qu'on se nourrit, quelle est la pertinence des instruments qu'on utilise au quotidien, etc. Ensuite, on voit pendant ce premier week-end donc différentes planches de travail, dont le décagone, bien évidemment. On revoit la charge de l'eau, mais on va voir aussi tout un tas d'autres planches et leurs protocoles d'utilisation. On voit aussi comment est-ce qu'on peut créer nos propres planches de travail personnalisées et dans différents cas de figure, c'est-à-dire soutenir des gens au travail. Quand on ne travaille pas chez soi, on est dans un bureau ou tout ça, on peut créer un émetteur radionique qu'on va pouvoir mettre dans cette pièce-là pour nous soutenir énergétiquement, mais aussi pour créer des logos d'entreprise, pour créer des planches de travail qu'on va pouvoir utiliser pour un travail particulier. C'est dans ce module aussi qu'on voit la connexion à la vibration des nombres. Donc, il y a une méditation particulière pour intégrer les bienfaits vibratoires des nombres.
Après, le deuxième week-end, on voit le travail sur autrui avec les planches de protection qu'on met en place pour pouvoir travailler sur les autres. Et on aborde des notions plus poussées. Je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui est symbole, donc on rentre vraiment en profondeur dans l'univers des symboles qui rajoutent une couche sur tout le travail qu'on peut faire avec les émetteurs en radionique. On voit aussi tous les autres émetteurs radioniques qu'on n'a pas vus pendant le premier module, donc on voit moitié-moitié, hein. Et on travaille avec des orientations spécifiques aussi. Voilà à peu près pour ce qui est abordé pendant les 2 week-ends. Je cherche, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais pas dit? Non, je pense que j'ai tout abordé. Et pour les modalités, ouais, je vous ai dit, c'est 350 € le week-end avec le matériel fourni. En ligne, ce sera un peu moins cher. Loublanc doit valider le tarif et ce sera un peu moins cher puisque vous allez pouvoir faire les impressions vous-même. Alors, pour les stages, peut-on faire le module 1 à distance et le 2 en présentiel? Alors ça, c'est une bonne question. Je vais demander à Loublanc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes qui ont fait le présentiel, on va leur proposer la version numérique à un tarif très bas, parce que ce sera presque un support de cours. Et pour ceux qui auront fait le numérique, on leur proposera d'intégrer le présentiel à moitié prix. Donc, je vais voir si le module 1 est suivi à distance. Est-ce qu'on peut avoir accès au module 2 en direct ou pas? Mais c'est quelque chose que je dois confirmer avec Loublanc, c'est lui qui me dira. Alors, comment faire pour avoir accès aux vidéos et espaces membres? Donc, bah, ça, je t'ai répondu. Tu peux m'envoyer un mail, Chris, si jamais tu ne retrouves pas les accès. Tu m'envoies un mail à l'adresse que j'ai mis là tout à l'heure, fabrice@ninjamarketing.fr, et je te paramétrerai manuellement un mot de passe et je t'enverrai les accès par mail. Pour la plateforme, je dois toujours créer un mot de passe. Bon, et ben voilà, Nathalie, super. Alors, tu n'as pas reçu d'email. OK. Si vous ne recevez pas de mail, ah oui, Nathalie, ouais, Nathalie, c'est un peu bizarre à chaque fois que puisqu'on a déjà vu ça ensemble, à chaque fois, il te redemande un mot de passe, de créer un mot de passe. On verra ça aussi. On va voir ça, j'essaierai de voir ça demain. Alors, sur quoi peut-on utiliser encore la radionique? Ben, en fait, il n'y a de limite que ton imagination, Hélène. Tu peux utiliser la radionique pour toute demande. La seule chose, c'est que pour l'instant, travaille uniquement pour des demandes pour toi, ou alors tu fais de l'eau que tu vas proposer à quelqu'un. Mais pas de travail radionique sur les autres. Par contre, tu peux travailler sur toi. Donc, si tu fais tes formules toujours en ramenant à ta perspective, tu peux travailler sur ce que tu veux. Tu peux travailler sur le plan physique, tu vois, gagner un procès, on est sur le plan matériel. Tu peux travailler sur le plan émotionnel. Par exemple, si tu as du mal à faire un deuil, je vais dire un truc, tu as du mal à faire le deuil de l'argent que tu as perdu avec les panneaux photovoltaïques, tu peux travailler dessus au niveau émotionnel, tu peux travailler dessus au niveau intellectuel, au niveau mental, c'est-à-dire sur les pensées. Et là, on peut imaginer plein de choses. Ça peut être préparer des examens, ça peut être calmer le mental, ça peut être affûter notre capacité de réflexion. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et on peut travailler sur des situations beaucoup plus larges pour développer des qualités de cœur, des qualités de compassion, sur des qualités. Il y a tous les plans sont possibles, matériel, spirituel, divin, et toutes les couches qui y a entre et qui s'interpénètrent les unes dans les autres. Alors, pas eu le lien non plus du second, Patrick. Alors, en fait, si vous avez l'accès à votre plateforme, à la plateforme, il y a les 3 ateliers qui sont dessus. Il y a un dossier par atelier et
il y a les planches nécessaires à l'atelier avec la rediffusion. Donc, si tu as un accès, c'est suffisant, il n'y en a qu'un, et il y a les ateliers qui sont dedans. Donc, vérifie que sur ta plateforme, tu as bien tout ce qu'il te faut. Et si jamais il n'y a pas, tu reviens vers moi, tu me dis précisément qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu ne vois pas. Alors, est-il possible d'avoir un protocole écrit pour l'utilisation de la rose? Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, j'ai prévu de le faire. Donc, laissez-moi quelques jours et je vais vous faire un petit PDF que vous pourrez imprimer avec le récapitulatif. Alors oui, de même, à chaque fois, je dois recréer. Ok, Christelle, tu as reçu sur WhatsApp, Patrick. Qu'est-ce que tu as reçu sur WhatsApp alors du coup? Le lien vers le live? Ouais, je veux bien que tu me précises. Alors pour moi, impossible de me connecter avec le mail et mot de passe. Je suis obligé à chaque fois de retaper l'entièreté des renseignements. Ça veut dire que tu utilises le lien qui t'a été fourni pour créer ton espace. Alors, je vais voir tout de suite là en direct pour vous redonner le lien déjà de connexion. Alors, je veux juste aller le vérifier parce que je ne voudrais pas vous faire de bêtises. Qu'après vous me dites que le lien il marche pas. Hop. Hop. Paramètres. Voilà, l'endroit sur lequel vous vous connectez, c'est cette adresse-là. https://radionique-sacré sans accent.learnybox.com. C'est là que vous pouvez vous connecter. Je vous montre, hein, je clique dessus, je vais arrêter le partage d'écran, je vais reprendre le partage d'écran. Hop. Vous voyez, quand je clique dessus, j'arrive ici. Et là, automatiquement, vous mettez votre mail, vous mettez votre mot de passe que vous avez défini et vous faites connexion. Et là, normalement, vous allez atterrir sur votre espace membre. Alors moi, si je le fais, ça ne va pas marcher parce que je ne suis pas inscrit à ma formation. J'ai pas payé, alors j'ai pas le droit d'aller voir. Donc, essayez par là si jamais vous avez un souci et comme ça, vous me dites si le problème persiste. Parce que le lien, ouais, c'est un lien qui vous permet de créer votre espace. Donc, si vous réutilisez ce lien-là, forcément, il vous demande de recréer toutes vos informations. Ça ne marche pas pour toi. OK. Et si tu demandes mot de passe oublié, tu vois, alors, je vais repartager mon écran. Hop. Zoom. Allô. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, on est sur la page. Je dis mot de passe oublié. Vous rentrez votre adresse mail. Vous récupérez mon mot de passe. Et vous allez recevoir un mail de réinitialisation de votre mot de passe. Donc, il vous donne un lien. Vous cliquez dessus. Il vous demande de ressaisir un mot de passe. Vous le validez une deuxième fois. Et ensuite, vous pouvez vous connecter. Et tu me dis à chaque fois, tu le recrées, Hélène. Mais tu passes par là ou tu utilises le lien d'origine? Parce que c'est bizarre qu'à chaque fois, il te redemande de créer ton mot de passe. Ça veut dire qu'il y a un souci dans le mot de passe. C'est tout bizarre. Bon, après, c'est possible, hein. Ça reste un truc technique. Donc, si ça se trouve, il y a un bug quelque part. Alors, j'arrive sur le site Ninja Marketing et du coup, je ne trouve plus par où passer pour arriver aux ateliers. Alors, attends, je vais me créer un compte. Qu'à cela ne tienne. Alors, hop. Tac, tac, tac. Mot de passe. Toc.
Non, non, non. Tac. Valider. Ah non, bah, apparemment je peux me connecter, je peux me connecter avec mon compte administrateur, j'ai accès à tout, c'est génial. Alors je vais vous montrer, hein, comment ça se passe pour moi, je le fais en direct. Sur cette page, j'ai mes infos qui sont là, on va voir si ça marche, je me connecte et voilà. Donc non, c'est pas la peine. Et là, alors bon, vous voyez, j'ai plein d'ateliers parce que j'en ai fait plusieurs, mais celui auquel vous avez accès, c'est celui-là. Et dedans, on a les trois ateliers. Donc augmenter le taux vibratoire, booster vos capacités, où là, il y a la rose des 36 sphères à télécharger. Et ici, sur soutenez votre santé, je vais mettre la vidéo demain matin, et vous avez la planche de recherche avec les pierres que j'ai mis là en téléchargement. Voilà ce que vous devriez avoir a priori. Hein. Donc si toi, tu arrives sur le site Ninja Marketing, c'est qu'il y a un souci, quoi. Après, si tu sais, c'est bon, j'ai réinitialisé le mot de passe. OK, parfait. Alors ça, je ne l'ai que si je retape tout. OK, bon, bah, écoute, on va voir, hein, on va voir, on va essayer de trouver une solution, Maryse. Si vous avez un souci, envoyez-moi un mail, hein. C'est important parce que là, j'ai rien pour noter. Envoyez-moi un petit mail et puis comme ça, je vais essayer de gérer ça demain. Alors, sur le physique, les planches peuvent-elles aider à améliorer une cicatrice ou alors c'est trop physique pour la demande? Alors non, c'est pas trop physique. Tu peux tout à fait faire une demande pour que une cicatrice, pour que ça cicatrise, voire que la cicatrice disparaisse. Parce que ce que l'on fait, c'est qu'on demande le soutien de l'univers. Et que ce soit, avec l'émetteur où on envoie l'information à l'univers ou que ce soit avec l'eau où on informe notre corps pour qu'il trouve la ressource. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va pas forcément faire cicatriser la plaie et puis effacer. Ça va peut-être vous faire rencontrer, quelqu'un qui va vous dire: «Eh, mais tu connais le MMS? Le MMS, si tu l'appliques sur ta plaie, tu vas avoir une cicatrisation qui va s'accélérer de façon énorme». Et en plus, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de traces derrière. Parce que comme c'est un antibactérien, énorme, eh bien, ta plaie, elle va cicatriser très, très vite. Mais peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te parler, je sais pas, d'autre chose, j'imagine peut-être le G5, le silicium organique. Il va dire: «Hey, tu as testé le silicium organique?» Ou quelqu'un il va dire: «Eh, mais tu sais quoi? Attends, je peux te faire un soin, moi je suis magnétiseur et tu vas voir ton truc, il va partir tout de suite». On ne sait pas par où, l'univers va vous faire passer pour, accéder à votre demande et ça peut vous ouvrir des portes, ça peut, vous faire faire des rencontres, ça peut vous faire rencontrer de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de voir les choses, ça 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 vous amène ce dont vous avez besoin et ce que vous pouvez recevoir. Donc oui, tu peux travailler sur la cicatrisation, bien évidemment. Tu vois? Après, c'est une histoire de formulation, toujours. C'est comment est-ce que tu formules les choses pour que ce soit pertinent. Et puis, le simple fait de formuler, même si c'est pas le plus pertinent du monde, ça va te, ça va peut-être t'amener à te dire: «Ah mais tiens, en fait, j'aurais pu le dire comme ça. Ah bah tiens, est-ce que ma formule, elle est pas mieux? Allez, je demande au pendule. Est-ce que je poursuis la cure avec l'autre formule? Oui, ah OK, je change de formule. Allez zou» et ça nous fait progresser. Alors pour info, le miel de Manuka m'a aidé à cicatriser beaucoup plus vite et oui, le miel aussi a des très, très fortes propriétés et tous les miels ne se valent pas, hein. Donc voilà, tu peux discuter avec Dorothée. Si vous voulez, vous échanger, vos bons plans, sur la cicatrisation et ce sera top.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on est bon pour ce soir? Eh ben, je t'en prie Marion, merci, merci à toi et puis à tout le monde, d'avoir participé ce soir. Moi, ça me ferait super plaisir que si vous avez des expériences à raconter après avoir travaillé sur tel ou tel sujet, que vous fassiez des petits retours. C'est toujours riche. Et puis on ne sait jamais, ça peut être l'occasion aussi de vous partager, d'autres choses comme ça, par mail, ce sera avec un grand plaisir. Eh beh, belle soirée à tous. Merci aussi Nathalie. Heu, Très, très bonne pratique, hein. Mettez en application, offrez-vous ce temps, cette bénédiction de mettre en pratique et puis je vous tiendrai informé, je vous enverrai un petit message, je pense d'ici ce week-end au sujet du cycle qui commence là, le nouveau et et je vous informe dès que, la plateforme e-learning, elle est prête pour, le premier module. Merci encore. Super ces 3 ateliers, bah, ça m'a fait très plaisir. Si vous voulez me faire un petit retour, un petit, témoignage court, sur, ce que vous avez aimé, ce que ça vous a apporté, n'hésitez pas, comme ça parce que je vais le proposer, ces 3 ateliers-là qu'on a fait ensemble, je vais le proposer à un plus grand nombre. Donc je vais commencer à communiquer autour et si je peux mettre quelques témoignages, ce sera génial. Alors, le décagone est-il à 30 centimètres de tout objet? De préférence, oui. Hein, quand vous travaillez avec une planche, que ce soit le décagone ou la rose, arrangez-vous pour que 30 centimètres autour, il n'y ait rien. C'est mieux, ça travaille mieux comme ça. Merci infiniment, encore une fois. Ça m'a fait très très plaisir qu'on se retrouve ces trois soirées et j'espère à très très bientôt. Alors les murs, c'est pas très grave, Laurence. Hein, tu peux avoir une planche, à côté d'un mur, c'est pas gênant. Après, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur à 30 centimètres de la planche? Eh oui, parce qu'un mur, c'est qu'un mur. Énergétiquement, ça passe au travers. Ah, il y a Hélène, on avait perdu Hélène, elle revient. Bon Hélène, on était en train de se dire tous au revoir, donc voilà, c'est le mot de la fin, tu nous rejoins pour les au revoir. Et demain matin, il y aura, non, si c'est le décagone, c'est pas grave, Maryse, non, c'est pas grave. C'est pas très grave. Demain matin, il y aura la rediffusion sur l'espace membre. Si vous avez un souci avec l'espace membre, envoyez-moi un petit mail et puis on gérera ça demain. Belle soirée à tous et merci encore de votre présence. À bientôt.